Salut, c'est Maui. Alors aujourd'hui, on va voir le premier DLC de la saison 1, Trésor englouti. Voir ce que ça apporte vraiment, et comme ça vous pourrez vous faire une idée si oui ou non ce DLC est fait pour vous ou si il vous intéresse. Alors, le Trésor englouti va apporter différentes choses. Une nouvelle région, une nouvelle histoire, une nouvelle façon de... Parce que là, elle est marquée nouvelle invention farfelue, je dirais une nouvelle façon de farmer. Et une cloche de plongée. Alors, il faut être clair, quand il marque une nouvelle région, effectivement, on a une nouvelle carte, mais les ressources de la première région sont identiques à celles de l'ancien monde. Mais on va voir ce que ça peut vraiment apporter. Parce que vous allez me dire, ouais, mais avoir deux fois les mêmes ressources sur deux cartes différentes, est-ce que c'est vraiment intéressant? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Donc, une fois que vous avez votre DLC, une quête va apparaître quand vous serez au niveau des artisans. Vous irez voir Sir Archibald qui vous lancera l'expédition. Ici il est marqué expédition Trésor englouti que vous trouverez ici à Trésor englouti. Là, vous pourrez préparer votre bateau et vous l'enverrez en expédition de façon à pouvoir débloquer la nouvelle carte. Je ne suis pas là pour me dérober aux revendications de mon peuple, mais pour y remédier. Notre nation n'a plus aucune fierté, mais je peux la lui rendre. C'est ici, à Trelawney, que mon père a remporté sa plus illustre victoire navale sur nos rivaux de la Corona. Nous avons vaincu à Trelawney, mais les riches trésors de la Corona gisent dans l'étreinte de Poséidon. Longtemps, le sceptre de Capon a conféré à ses porteurs une autorité incontestable. Mais il a coulé par le fond avec la flotte de la Corona. L'odeur de la victoire de mon père flotte encore dans l'air. C'est son héritage le plus glorieux. Le sceptre de Capon, le trésor englouti que nous n'avons jamais pu revendiquer, nous rappellera notre gloire passée et ravivera la foi du peuple en son monarque. Ici, nous élèverons une nouvelle capitale du royaume. Peut-être l'appellerons-nous Crown Falls, en hommage à ces majestueuses cataractes qui illuminent cette île comme autant de joyaux. Ce sera peut-être mon plus bel héritage. Aidez-moi à la construire et retrouver le sceptre. Alors, je vous confierai la charge de gouverner cette contrée. Je ferai de vous mon émissaire officiel à Trelawney. Voilà, nous sommes arrivés et on va vous montrer les contenus majeurs de ce DLC. Alors, le premier contenu, c'est l'île qui se trouve ici. C'est la plus grande île du jeu. Voilà. Les ressources qui sont indiquées ici, peu importe le niveau de difficulté que vous allez choisir, elles sont identiques. Voilà. C'est tout ce que vous allez pouvoir récolter, travailler ici, et aussi la taille de l'île, vous allez vous faire plaisir. Vous pouvez en faire une usine gigantesque comme vous pouvez faire ici votre capitale, ça c'est à vous de choisir. Voilà, ça c'est le contenu principal du jeu, c'est cette gigantesque île. Pour le reste, il y a des îles un peu partout, hein, comme dans l'ancien monde, avec des ressources variées, mais toujours appartenant à l'ancien. Voilà. Donc là, il y a toute une série de quêtes à faire, on n'est pas là pour vous montrer, ni... On va vous montrer le deuxième contenu de ce DLC, va se trouver ici, chez le vieux Nat. Hein, l'histoire vous y emmènera, ne vous inquiétez pas. Voilà. Je ne vais pas vous spoiler toute l'histoire, hein, c'est pas la peine, hein, je vais vous laisser découvrir, surtout que c'est très sympathique comme histoire. Elle est courte, mais elle est sympa. Voilà. Donc, la deuxième partie du contenu de ce DLC se trouve chez le vieux Nat. Et je vous montrerai après comment vraiment exploiter ça correctement. Voilà. Donc, vous allez vous faire un grand plaisir à construire ici une cité gigantesque. Et vous avez toutes les ressources de base, hein, comme vous voyez, les ressources de base de l'ancien monde se trouvent sur votre île.
ce qui vous permet de bien commencer et de faire quelque chose de sympathique relativement vite, sans devoir avoir besoin de 50 000 îles autres pour pouvoir vous ravitailler. Bien entendu, après, elle va prendre une ampleur gigantesque, vous aurez besoin des autres îles. Mais pour l'instant, vous pourrez vous installer là tranquillement et voir ce que peut réellement vous apporter en termes de capacité cette île. Moi, je trouve ça vraiment sympa. Ça permet de changer de ces îles dans lesquelles on doit un peu slalomer. Et on a envie de construire quelque chose de grand et de super, mais on est toujours limité parce qu'en fin de compte, on se rend compte que l'île est toujours trop petite pour y mettre ce qu'on a envie de mettre et on doit faire des sacrifices. Et bien là, là ce sera pas le cas. Hein. Là, ce sera franchement pas le cas. Vous pourrez mettre tout ce que vous voulez dessus. Et croyez-moi, quand je dis tout ce que vous voulez, c'est pas une métaphore. Je vais vous montrer ce qu'on peut arriver à avoir sur ce genre d'île. Et ensuite, je vous montrerai comment moi je farm ici avec le vieux Nat. Comme ça, vous aurez une vue d'ensemble, hein, une vue quand vous arrivez, et une vue quand vous serez un peu plus loin dans le jeu de ce que vous pouvez atteindre. Ça y est. Voilà ce que ça donne quand on construit sur cette île. Bon, il y a plusieurs façons. On n'est pas là pour montrer comment ça a été construit, c'est pour vous montrer ce que ça donne quand c'est commence à devenir relativement rempli. Tout ça, quand ce sera satisfait à 100%, montera à plus de 300 000 investisseurs. Et ça commence à le faire. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette île. Hein. On peut vraiment laisser libre cours à son imagination. C'est vraiment très très grand. Ça vous permet de voir ce que ça donne vide. Et maintenant, quand on commence à bien remplir. Donc on est ici et on va aller voir exactement en quoi consiste ce deuxième contenu du jeu. Donc c'est avec le vieux Nat, comme j'ai dit, on va avoir 3 types de ferraille ici. On va devoir aller farmer avec des cartes de chasse au trésor. Ici par exemple, on a rempli ce bateau uniquement de chasse au trésor appartenant au cap. Et on en lance une grande quantité. On va en lancer toute une grande quantité pour aller farmer et ramasser les items. Je vous conseille toutefois d'être accompagné de nombreux bateaux pour pouvoir décharger vos trésors fur et à mesure dans les bateaux qui vous accompagnent. Sinon, vous allez faire un nombre incalculable d'allers-retours et ça ne sera pas rentable. Allez, on va voir ensemble ce que ça donne.
On va arrêter là. C'était juste pour vous montrer comment je m'y prends. Donc voilà. Eh ben, on a tourné un petit peu. Vous avez vu, on a eu plein d'items pour les musées. Il y a plusieurs choses à avoir, hein. Vous pouvez faire la même chose. Donc on va le voir ici. Pour les artefacts, donc c'est le musée. Ensuite, vous allez avoir la même chose pour des machines, hein, des items pour vos bateaux et autres. Et vous avez le même ici pour les animaux. Voilà, moi je viens ici, je fais un clic gauche et je les enchaîne les unes après les autres. J'en prends 20, 30 et je tourne. Je tourne, mais je tourne, voilà, je vais de île en île, hein. Par exemple, si je suis ici, qui me dit qu'il y a un trésor juste là, j'y vais pas, hein. Je fais le tour dans le bon sens et je fais toutes les îles de façon à être sûr que je n'ai rien raté. Voilà. Et ça vous permet d'avoir une réelle plus grande efficacité, je dirais. Maintenant, après, chacun son truc. Mais n'oubliez pas non plus quand même de prendre des bateaux, parce que vous avez vu, on n'a pas tourné très longtemps, même en accéléré, et on a plus de 2 bateaux remplis, hein. Et ça va vite, ça va très vite. Donc si vous n'êtes pas accompagné de d'autres bateaux, ça va être ingérable. Vous préoccupez pas de la localisation qui donne du trésor, hein, comme je vous ai dit, vous en prenez une grande quantité, donc du coup vous faites toutes les îles et vous, vous les choperez tous, hein. Là vous voyez, on a déjà 2 bateaux pleins, quoi, hein. Et on n'a pas fini, hein, on n'a pas fini de faire toutes les quêtes. Voilà. Comment fonctionne le bateau? Bah ça, vous verrez bien par vous-même, hein, on vous l'explique et c'est pas très très compliqué. Voilà. Donc vous venez là. Vous remplissez, ici c'est uniquement un bateau prévu pour le Cap, vous pouvez en faire un pour l'Arctique, pour le Nouveau Monde, pour l'Ancien Monde, vous remplissez, hein, vous faites comme moi, vous mettez plein, 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 vous prenez toute votre flotte, vous l'amenez dans le territoire que vous voulez, par exemple en Arctique, vous emmenez toute votre flotte, quand elle est arrivée en Arctique, et seulement quand elle est arrivée, vous lancez les quêtes, ça vous fera gagner du temps, parce que si vous perdez 10 minutes le temps que votre flotte arrive là-bas, le compteur il a déjà tourné 10 minutes. Et comme vous n'avez qu'une heure, il va falloir précipiter les choses. Je pense que je n'ai rien oublié sur le trésor englouti, hein, la grande île, les possibilités ici avec Vionat. Donc c'est un nous encore, hein, c'est comme j'ai dit, c'est comme le vieux monde. Euh, on n'a pas, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Ça vous permet de faire plus de choses, conquérir plus d'îles et voir plus grand et faire une énorme île, une capitale ou que sais-je, à votre goût. Et je trouve ça vraiment fun. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous voulez plus de détails sur un sujet, laissez-moi un petit message. Sinon, vous pouvez me rejoindre sur ma chaîne Twitch tous les soirs à 20h, sauf le jeudi. Bye bye.